Le Fonds monétaire international qui tient en ce moment même ses réunions annuelles a revu légèrement à la hausse ses prévisions de croissance pour 2020. La baisse ne devrait atteindre que 4,4% au niveau mondial contre 5,2% prévu jusqu'à présent. Alors on en parle avec notre invité François-Xavier Chauchat, économiste chez notre partenaire Dorval Asset Management. François-Xavier, le FMI s'attend néanmoins à ce que cette reprise, elle soit plus lente l'année prochaine et que la croissance soit durablement assez faible. Alors, est-ce que les risques sont bien intégrés par les investisseurs ? Oui, bonjour. Alors, en fait, depuis le début de cette crise, on a souvent dit ou entendu que les marchés financiers étaient déconnectés de la réalité économique. Et en effet, les indices boursiers ont très fortement remonté depuis le mois d'avril, alors que la majorité des gens restent inquiets et que l'actualité reste très anxiogène. Mais cette dichotomie est largement un mythe en fait, et il n'existe que peu d'écart finalement entre ce que décrit et prévoit le FMI dans sa dernière livraison et ce que pensent les investisseurs. Alors comment le sait-on ? On le sait parce que tous les mois à peu près, il y a une grande banque américaine qui fait une enquête auprès des investisseurs mondiaux, une enquête qui est très suivie et dont les résultats finalement sont très en ligne avec ce que tout le monde a en tête. Et le FMI y compris. Les investisseurs prévoient une reprise l'année prochaine, donc ça c'est comme le FMI. Et ils prévoient qu'un vaccin serait disponible aux alentours du printemps ou de l'été prochain, ce qui est à peu près le consensus, je crois, aujourd'hui. Et puis ils restent très prudents dans leur allocation d'actifs, puisqu'ils privilégient, c'est ce qu'ils ont fait depuis le mois d'avril, les secteurs les moins touchés, voire les secteurs gagnants de la crise, comme les technologies de l'information, la valeur de la santé, et délaissent, ou en tout cas se méfient des secteurs les plus sensibles aux restrictions et au cycle économique, qui sont les valeurs donc cycliques, industrielles, les valeurs de l'énergie, des matières premières et les banques. Donc vous voyez qu'il y a quand même une grande cohérence, beaucoup plus grande cohérence que ce qu'on dit. Enfin, et c'est un point très important, les investisseurs, comme le FMI, surveillent avec attention la volonté des instituts monétaires et des autorités budgétaires partout dans le monde à soutenir l'économie et à produire des plans de relance. Et là, aujourd'hui, les investisseurs sont plutôt confiants sur l'idée que, quel que soit le nouveau président élu aux États-Unis dans quelques semaines, il y aura un grand plan de relance américain qui contribuera aussi à éclaircir l'horizon pour 2021. Donc vous voyez que finalement, il y a beaucoup plus grande convergence de vues entre les investisseurs et les instituts de prévision que ce que beaucoup disent. Voilà l'accord entre le FMI et les investisseurs. Merci beaucoup François-Xavier Chauchat et à mercredi prochain.